Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants, par exemple? C'est une question que je me pose. Est-ce que j'ai envie de leur laisser peut-être cet état des lieux-là aujourd'hui? Hello, je m'appelle Léa, j'ai 35 ans et je crée du contenu sur YouTube autour de l'environnement et des animaux. Voici mon mode portrait pour Click. Bienvenue à Jurassic Park. L'Europe, c'est aussi les territoires d'outre-mer et leur beauté. Oh, j'aperçois une gambasse! Réduire sa consommation plastique, c'est un vrai challenge qui nous concerne tous. Léa, toi, t'as commencé à faire des vidéos il y a 20 ans, avant même que YouTube n'existe, si je ne me trompe pas. Ça fait si mal d'entendre ça. Mes toutes premières vidéos, c'était des parodies de la Starac. Et c'était avec des webcams, tu sais, les toutes premières webcams qu'on avait, genre, on avait l'impression que c'était filmé avec une potato, quoi. Et je pense que, en fait, ça part un peu de là. Je fais partie de la première génération des youtubeurs. Ça ressemblait à quoi, YouTube, il y a 10 ans? Déjà, on savait pas qu'on pouvait en vivre. On savait tellement pas ce que ça allait devenir que tout était un peu permis. Il y avait pas tellement de pression. On essayait juste des trucs en se demandant si ça allait marcher ou pas. Et ce pneu U est également l'outil indispensable pour animer vos soirées les plus folles. Et le nombre de vues était assez différent aussi. Je crois qu'avec peut-être 10 000 vues, j'étais genre comme une ouf. Pour moi, c'était impensable. Je venais d'une ville où il y avait 16 000 habitants. Et est-ce que la vidéo qui t'a fait décoller, c'était celle sur les jeux de société? C'est la toute première. Et j'ai essayé de trouver un truc un peu universel parce qu'à l'époque, encore une fois, c'était des sujets très universels comme les papas, les mamans, la raclette. Les jeux de société, ça correspond à toute aussi une génération où on essayait de trouver des vidéos où tout le monde se reconnaissait. Moi, quand je joue à un jeu, quel qu'il soit, je mute. Je mute. Je remporte vite la palme et le tuba du plus mauvais joueur. Et tu faisais aussi partie d'un collectif qui s'appelait le Latte Show de youtubeuses avec 4 autres youtubeuses, si je ne me trompe pas, dont Natou. En quoi c'était important ou compliqué peut-être d'être un groupe de femmes? C'était hyper important parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles. Donc c'était important pour nous de se dire qu'on avait plein de choses à faire, plein de choses à montrer et qu'en plus, c'est pas parce que t'es des filles que tu t'entends moins bien. Et c'était un peu la cour de récré de se dire qu'on allait créer des vidéos qu'on n'aurait peut-être pas fait sur nos propres chaînes. Bonjour à tous, vous avez été plus de 500 000 à regarder le bon. Qu'est-ce que tu penserais de dire hello à la place de bonjour à nos amis américains? Hello. Hello, on est en train de tourner. Oui. Tu t'en vas? Aujourd'hui, ton contenu, il a vraiment grandi avec toi, il a évolué avec toi et t'as complètement changé. T'es passé du divertissement à quelque chose d'un un peu plus sérieux, même s'il y a toujours de l'humour parfois, qui parle pas mal d'environnement, de nature, d'écologie. Après avoir fait beaucoup de divertissements, de sketchs, etc., j'étais confrontée pour la première fois de ma vie à voyager, chose que j'avais jamais fait auparavant. Et je me suis rendu compte de plein de trucs, peut-être un peu tard, ce qui m'a poussée à avoir une prise de conscience assez accélérée. Et du coup, en voyageant, je me rendais bien compte que ce que moi j'allais voir, probablement, si un jour j'ai des enfants, ils le verront peut-être pas. Et maintenant, ça me paraît presque impossible d'aller quelque part sans expliquer un petit peu les enjeux parce que peu importe où on va, ça a forcément un impact. Namasté, je me trouve actuellement en Inde depuis 4 jours, très exactement à Bangalore, pour venir traiter d'un sujet qui nous concerne tous, à savoir la crise mondiale du plastique. Comment ça a changé ton quotidien, cette volonté de s'engager en faveur de l'environnement? Eh ben, il y a des matins où on se lève et très sincèrement, on est un peu défaitiste. Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants, par exemple? C'est une question que je me pose. Est-ce que j'ai envie de leur laisser peut-être cet état des lieux-là aujourd'hui? Et en voyageant, comme tu le fais quand même pas mal, et en étant concerné forcément par l'écologie, comment tu fais pour gérer ça? Quand tu mêles environnement et voyage, il y a quand même une dissonance entre les deux. J'ai arrêté considérablement de prendre autant d'avions. Je voyage beaucoup plus en train. Je veux pas mentir aussi sur mes engagements, mais par contre, d'essayer de faire bien, d'essayer de faire mieux et de le faire à fond. Pour plein de gens, finalement, aujourd'hui, l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est presque un outil marketing. Toi, tu as commencé quand même à parler de sujets engagés bien avant que ça devienne une mode. En quoi, pour toi, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important? Oui, aujourd'hui, l'engagement peut être un business. Et il faut le savoir pour essayer de se positionner aussi correctement. Mais si c'est bien fait, pour moi, c'est pas un problème. Par contre, ce qui est difficile, c'est de faire le tri entre les marques qui ont envie de faire les choses bien et qui le font vraiment honnêtement et sincèrement, et les marques qui s'en servent juste pour communiquer. Quelle est peut-être la vidéo de laquelle tu es la plus fière, justement? Oh, je suis très fière du documentaire qu'on a fait avec mon co-réalisateur, qui est aussi la personne qui partage ma vie, qui s'appelle Hugo. Dogs of Chernobyl pour le Ouais. documentaire. Que sont devenus les chiens
de Tchernobyl. On pourrait penser que ça parle uniquement de chiens, donc c'est la génération actuelle à Tchernobyl des chiens qui ont été abandonnés en 1986. Mais à travers ces chiens-là, la porte, c'était de parler du coup de tous ces gens qui avaient tout quitté et de comment on se reconstruit après une catastrophe. You know, I can't think of many people that were, so affected as some of these animals were, who were just completely abandoned and left behind. T'as sorti il y a pas longtemps une vidéo sur ton voyage à La Réunion et à Mayotte, mais avant ça, t'avais pas de sortie de vidéo pendant 7 mois à peu près. Ouais. Si je me trompe pas, comment ça se fait? J'ai été malade. Je me suis fait opérer de la thyroïde. Très exactement, je me suis fait enlever la thyroïde. Ça me semblait intéressant et un peu honnête de revenir en expliquant un peu par quelle aventure j'ai été passée. Mais par contre, maintenant, j'ai envie de poster tout le temps sur YouTube. Là, maintenant que je viens de prendre des bureaux, c'est l'endroit que je cherchais et dont j'avais besoin pour me poser et créer du contenu à tout va. Est-ce que tu pourrais nous faire un tour? Mais avec plaisir! Alors, c'est un loft. Donc, c'est la pièce principale. Le flipper, Le t'es quand petit même une flipper. fan absolue, si je me trompe pas, de flipper. Je suis dingo de flipper. Tu veux en essayer une quand même? Allez. Ah bah tiens, il y a Hugo qui arrive, on va pouvoir... Le créateur du flipper, on va pouvoir lui poser des questions. Le créateur, carrément, le créateur du C'est flipper. connu comme le créateur du flipper. Je crois pas révéler de secret, vous êtes en couple et vous travaillez ensemble. Oui. C'est un énorme secret et du coup, on est content de pouvoir l'avouer. C'est vrai, c'est vrai. Dès qu'on peut bosser ensemble, c'est agréable parce qu'on est assez complémentaires. Lui est très sur la réal et il est très cérébral dans sa façon d'essayer de créer les choses. Et qu'est-ce qui fait sa force, à Léa? Je pense qu'elle a vraiment un sens du storytelling et elle a beaucoup d'autodérision aussi. C'est chouette, quoi, de se mettre un peu, de prendre un peu des risques, de jouer avec son image, voilà. C'est gentil, ça. Et on disait que ça faisait 10 ans que tu étais sur YouTube. Comment on dure, en fait? Quel est le secret de la longévité sur les réseaux où tout va quand même assez vite, globalement? J'essaye de ne pas perdre l'âme d'enfant qui a fait qu'on a commencé un jour. Même si on parle d'un autre sujet, que ça reste amusant à faire. Alors, des fois, c'est difficile, c'est moins amusant que quand on fait des sketchs, peut-être sur une blague de paix. Mais quand on grandit aussi, on se challenge sur peut-être essayer d'expliquer un message, comment on va l'expliquer. Mais j'essaye toujours de garder le côté fun.